Il semble évident que la situation politique ayant suivi le coup d'État de 1991 a engendré un chaos dans bien des secteurs de la vie nationale, et plus particulièrement dans le domaine politique. Le spectacle d'une cinquantaine de candidats à la présidence est vraiment décourageant. C'est un étalage vilain qui traduit l'égoïsme, le manque d'imagination et de savoir-faire de nos dirigeants et de nos politiciens, laissant ainsi plus de 8 millions de confrères et de consoeurs à la dérive. Une organisation politique saine avec des règles du jeu précis est une condition nécessaire et obligatoire pour le développement d'un pays. Ainsi nous proposons une approche simple, objective, neutre, et ouverte à toute recommandation et changement jugés nécessaires par les acteurs intéressés. Il est donc prévu d'aboutir à la création et à la consolidation de 3 grands partis politiques à la fin du processus. Des rencontres de partage d'opinions et d'approfondissement du processus, devant aboutir à la formation de ces 3 partis, seront prévus respectant un calendrier bien élaboré. Puis vote à la majorité, la démocratie oblige. À l'arrivée, on aura donc un parti de droite à tendance libérale, un parti de gauche axé sur des programmes sociaux, et un parti du centre, ouvert et pragmatique. Le parti de droite aura pour orientation de favoriser entre autres, les investissements et les grands commerces considérés comme source d'emploi. Ce qui revient à développer et favoriser un secteur privé fort bien encadré, sécurisé et compétitif. Le parti de gauche aura pour mission de favoriser un secteur public fort en s'assurant que les acquis sociaux sont bien sauvegardés et en promouvant l'intérêt des communautés. Le parti du centre fera l'équilibré entre les deux. Un processus limpide et simple est envisagé pour procéder à la formation de ces 3 partis politiques. Des invitations seront lancées aux différentes associations sociales et politiques reconnues du pays. Chacune d'elles devant envoyer un membre à chacun de ces partis en formation respectivement. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque assemblée sera aussi défini à l'avance. Un pourcentage de sièges sera réservé au grand public. Le lieu de rassemblement peut être le même à raison d'1 ou 2 rencontres par semaine pour chaque groupe. Les débats seront dirigés par un panel de modérateurs à changer selon les circonstances. Les débats concerneront respectivement les aspects les plus importants pour l'avenir envisagé, à savoir la politique, l'économie etc. Les règles du jeu pour ces débats publics seront fixées à l'avance et seront respectées avec civilité. Après la période prévue pour ces débats, probablement quelques mois à 1 an, il ne faut rien faire dans la précipitation. Des séances électorales seront prévues pour élire un responsable pour chacun des domaines clés discutés dans ce programme. L'élu pour les affaires politiques sera naturellement le président, le secrétaire général ou le facilitateur de son groupe.